C'est-à-dire que même lorsque nous passerions ensemble 3 mois, 1 an, tous les jours, ce donc, je suis dépositaire, c'est ce que vous donnez. Non, mais le quoi, son logo, son attend. Caca, il faut le quoi, nous et Moïse, c'est en Lorsqu'il y a sur cette terre des esprits qui sortent de la misère, entrent dans la source de la richesse, le monde commence à être enrichi, les humains. Non, oui, bon, ben, quand il est là, tu t'en sais, où il y a un métier, il faut bien dormir, il t'en est dit, finalement, comme il y a des dormants, donc on a dit, on va mais malheureusement, ce que nous partageons, c'est la vie. Quand on est hors de la richesse, de la gloire, ce qu'on partage, c'est la misère, c'est la mort, c'est la malédiction. Nous travaillons à des meilleurs. Oui, nous sommes documents, nous mettons ainsi documents. Il y a un peu de nous y a un peu de chose d'amener la création dans le désordre. Comment faire autre chose que de pervertir tout ce qu'il y a autour de nous? Accorde-nous ta compréhension pour devenir intelligents et obéissants au Père. Nous ne broncherons plus devant les événements. Il y a, comme vous n'avez pas de questions, il y a ce passage que vous connaissez bien dans Malachie. Que Satan a totalement tordu. Le Créateur, ce passage, le Créateur parle à l'homme, à ce qui est son sa propriété. Imaginez que le Créateur parle à l'esprit, non pas au corps. Il parle à l'esprit ici, non pas au corps. Et il dit, amenez dans la maison du trésor. Qui est le trésor? N'est-ce pas celui? Amenez vos assiettes. Je vais les remplir. Pour que vous soyez chargés de la distribution. Je disais, vous avez un bon salon, je disais, mais vous faites facile. Le peuple du Créateur, c'est la banque centrale. La banque centrale. Vous savez à quoi sert la banque centrale? Il y a certainement des personnes qui connaissent à quoi sert la banque centrale. De la CEDEAO. Avec une banque centrale. Son rôle, c'est de donner aux États les moyens de financer leurs objectifs. Donc, cette banque centrale est considérée comme la maison du trésor. Donc, vous avez sur la terre les esprits qui doivent se réaliser dans le Créateur. Mais la banque centrale, ce sont des esprits, des hommes retournés vers lui dans lesquels il dépose le trésor qui émane de lui pour que ça soit distribué. C'est pour ça que le Créateur disait à son fils, il dit amenez dans la maison du trésor. Quand il parlait de la dîme, il dit ce qui est ma propriété, ce qui m'appartient. Et vous verrez que je vais ouvrir les écluses des cieux pour faire quoi? Pour y déposer le trésor. Et ce que le Créateur il dépose, ce n'est pas, quand on remplit une assiette, ce n'est pas pour l'assiette. Hein. Imaginez que vous recevez les invités
Vous mettiez à manger dans les assiettes. À peine avant que vous mettiez les assiettes sur la table, vous réalisez que les assiettes ont tout vidé ce qui est à l'intérieur. Vous allez vous méfier de ces assiettes. Est-ce que vous allez encore y mettre un contenu? Pas leur vocation de manger ce qu'on met en elles. Mais c'est de le mettre à la disposition des nécessités. Les récipients, ce sont des esprits que nous avons en nous. C'est là que c'est là que le Seigneur, le Messie nous enseigne. On dit bien qu'il s'est appauvri pour faire comment? Pour enrichir. Il est dit que le Père a fait résider en lui corporellement tous les trésors de la sainte l'intérieur. C'était pour lui, pour distribuer. Mais le problème, c'est que comme ce sont des lois, si nous sommes sans le trésor qui vient du Père, nous sommes quand même remplis, parce que nous sommes des assiettes qui ne peuvent pas rester vides. Donc, c'est là où Satan a perverti toutes les fonctions des éléments de l'univers. Donc, comme il sait que nous sommes des assiettes qui doivent partager ce dont le Créateur leur remplit, si nous ne sommes pas remplis du Créateur, il est venu les remplir du vénin et il partage. Voilà. Donc, c'est l'une des clés. En réalité, si vous comprenez le salut comme les vertus et attributs du Créateur dont il veut l'esprit, le salut n'existe, ce n'est pas pour vous que le Créateur vous remplit. Ce n'est pas pour vous qu'il vous donne de ses qualités, c'est pour que les autres soient enrichis. Donc, si jamais vous devriez avoir part à l'identité du Créateur, c'est parce que vous participez à distribuer ce trésor. Mais si nous voulons y rentrer, pour nous, c'est pour ça que nous n'y accélérons jamais. Non, mais pas de miro pour longtemps. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que si nous pensons que nous devons accéder dans l'identité du Créateur pour nous, pour être sauvés, nous, on n'y accédera jamais. Parce que personne n'y accède parce qu'il veut être sauvé, mais parce qu'il veut participer à enrichir. Est-ce que vous comprenez? Vous ne pouvez même pas devenir un grand serviteur de Satan, un grand esprit doté des fils de Satan, si vous n'avez pas l'ambition de distribuer les fils de Satan dans le monde. Voilà. Donc, on veut le salut pour nous, on veut l'argent pour nous, on veut le temps pour nous, on veut tout pour nous. Donc, on détourne la création de ses fonctions. Nous, vous comprenez? C'est pour ça qu'on n'a rien. Je vous dis changer, rentrer dans la... Ça ne dépend pas de vous. C'est tellement facile, mais simplement il faut comprendre le principe qui nous y amène. Il faut sortir de la démarche commerciale. Il faut sortir de la démarche commerciale. C'est-à-dire que je donne parce qu'on me donne. Je salue parce qu'on me salue. Je bénis parce qu'on me bénit. Est-ce que vous comprenez?
Imaginez bien quelqu'un qui sort tout le matin pour aller chercher l'argent. Si on ne lui donne pas l'argent, il va aller tout le matin là-bas. Mais pas mais le temps, bon ça va ça bon il bon va bon la venir pas et maintenant le temps. Si l'employé n'est pas rentable, l'employeur va le garder. Mais on est dans le commerce. Si on voit mais ça ça va nous ça va être comme un peu moi mais il va ça maintenant c'est vraiment le tir. Mais pourquoi est-ce que le Père a fait résider toute la divinité dans le Messie? On dit, le Messie dans sa mentalité n'avait pour ambition que d'aller enrichir, non pas de recevoir. Nous voici mais toi Messie a podo donc on l'a vécu pour bon nous il est venu non pas pour être servi mais pour servir. Et il y a pas pour mais donc il manifeste là les caractéristiques de son Père. Messie a tant si nous nommons alors les envoyer. Ils nomment les envoyer. Donc c'est ce qui commence à montrer réellement que nous sommes sortis des repères diaboliques. Nous entrons dans l'identité, notre identité, l'identité de notre Père. Les relations que les gens appellent dans le monde mariage sont devenues des relations de commerce. Et c'est pour ça que quand une femme doit aller se lier à un homme parce qu'elle a ses ambitions et elle doit se servir de l'homme pour atteindre ses ambitions. La même chose pour l'homme, donc je fais d'abord une enquête de moralité. Je vais voir, est-ce que vraiment c'est une énergie qui va me permettre de me réaliser? Donc dans le fond, je ne suis pas dans une démarche de mariage, je suis dans une démarche commerciale. Vous voyez cela? Quand l'esprit qui est dedans doit retourner vers le Créateur, l'individu qui a habité de la compréhension Satan, il réfléchit d'abord, qu'est-ce que je vais gagner là-bas par rapport à ce que j'ai de l'autre côté? On est dans une démarche commerciale. Alors que quand vous voyez le mariage vrai, quand une femme va épouser un homme, qu'est-ce qui se passe? La femme doit abandonner son nom. N'est-ce pas? La femme abandonne son nom. Le nom, c'est l'identité. Parce qu'elle doit épouser le nom de son mari. Elle doit donc épouser l'identité de son mari. Dans la logique, c'est que la femme doit abandonner, ce sont ses ambitions, c'est sa propre vision, c'est son propre regard pour épouser une vision unique, celle de son mari. La femme signe son arrêt de mort pour aller vivre dans son mari. Est-ce que ce niveau de relation de mariage, ça peut exister entre les hommes et les femmes dans le monde? Cette relation existe dans les deux cas. Soit nous mourons dans la conscience du monde, nous allons épouser la conscience créatrice. Nous épousons l'identité du Créateur. Son regard, c'est le nôtre. Ses ambitions sont les nôtres. Donc nous sommes morts dans l'autre. Plus nous épousons l'identité de notre époux, plus tel est notre époux, tel nous sommes. Donc nous devenons sa fonction visible. Si nous ne sommes pas dans ce cas de mariage avec le Créateur, ce n'est pas avec l'homme que je suis marié ou avec la femme. On est réellement marié avec Satan. Parce que nous renonçons à notre identité dans le Créateur pour épouser l'identité de Satan. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire que dans ce cas-là, parce que cet esprit, son identité, c'est le Créateur. Et lorsqu'il renonce à son identité, il va épouser l'identité de Satan. Donc le nom qu'il porte, le nom se référant à l'identité, c'est le nom de Satan. Il se bat
pour protéger les intérêts de Satan contre ses intérêts réels. Et non, donc, moi, comme la vocation de la femme, on dit la femme est faite pour la gloire de l'homme. C'est-à-dire la femme est impérativement, sa vocation, c'est de faire briller le caractère de son mari. Donc ça veut dire que quand on est marié à Satan, nous faisons briller le caractère de Satan. Notre époux. Et je remarqué une chose qui est extrêmement mystérieuse, vraiment mystérieuse, c'est que quand on est marié à Satan, même les mots, nous nous servons des mots pour protéger les intérêts de Satan. Quelque chose de mystère terrible. Au-delà des mots, j'ai dit même le temps, tout est utilisé pour protéger. C'est Satan en nous qui utilise tout pour protéger ses intérêts, mais nous pensons que lui c'est nous. Et donc on peut comprendre pourquoi est-ce que l'humanité est riche. Elle est totalement riche des fils de Satan. Parce que les distributeurs, Satan, il a fait de l'humanité sa banque centrale. Les distributeurs de ce qui vient de lui, ce qui émane de lui sont très nombreux. Mais donc vous pouvez comprendre pourquoi il est très facile qu'un tout petit peuple, ce n'est pas une affaire de grand nombre, mais juste un tout petit peuple dont les esprits retournent et constitue la banque centrale au travers de laquelle le Créateur distribue. Mais alors ça vous pouvez pas. Ni va bien à Badilo mais là ça va tomber. Bon toi là là c'est une ça doit être là. Voilà donc il y a donc, au fur et à mesure que ces choses peuvent devenir claires dans notre esprit, chacun de nous peut savoir qui est son père. Chacun. Oui, non, oui. Et voilà, chicha, il y a un ami, toi, mais donc, on peut mettre la mêlée, soit la mêlée, mais bien, tout et plus cette conscience de notre identité réelle se développe, le salut n'est plus loin. Plus je me rends compte que c'est à Satan que je me suis marié, je dis au Créateur, viens mon secours. Le salut n'est plus loin. On connaît mon côté, il y a un mot. Prendre conscience de ça, ce n'est pas une honte, hein? Parce que remarquez, vous-même, le monsieur lui-même disait heureux, le pauvre en esprit, c'est celui qui est conscient de son état. Le royaume de Dieu est c'est-à-dire si nous sommes conscients de notre état, combien il y a une filiation entre nous et Satan, nous pouvons crier au secours au Créateur, c'est lui qui vient nous remettre. Oui, mais il finit mon tasse, à tout moment, mais si nous ne sommes pas conscients de ça, si nous ne sommes pas conscients que nous avons épousé Satan, au détriment de nos intérêts, c'est que nous allons protéger les intérêts de Satan, parce que nous nous confondons à lui, lui se confond à nous. Voilà. Ma question est celle-ci. Qu'est-ce que les Écritures nous enseignent par rapport à ce passage qui dit deux hommes marchent ensemble et l'un sera délevé de l'autre. Qu'est-ce que ça nous enseigne? En fait, le passage touche plutôt deux personnes qui fonctionnent, comme on dit dans le monde, sous le statut de mariage.
Donc on parle bien de l'homme et la femme, le féminin et masculin. Si je ne me trompe pas, parce que le passage est précis dessus. Donc ça nous donne simplement de comprendre l'essentiel de la question. Vous n'êtes pas mariés parce que vous êtes ensemble. Vous êtes réellement mariés parce que vous vous rencontrez dans la même conscience. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire quand on dit conscience, on dit identité, on dit personnalité. C'est pour ça que, vue du Créateur, le mariage, ce n'est pas le rapprochement entre féminin, mâle et femelle. C'est une définition du mariage qui a été donnée par Satan. Remarquez bien que pour le Créateur, il avait donné à son peuple, comme fondement du mariage, la loi qu'il leur avait donnée. Mais c'est quoi la loi? C'est quoi la loi? Mais c'est son identité. N'est-ce pas? C'est son caractère. Donc il dit à la juive et le juif, votre point de rencontre c'est mon identité. C'est ma personnalité. D'ailleurs, que vous verrez l'autre fois que je l'expliquais en France, même dans le monde, le mariage n'existe pas en dehors de la conscience. Quand vous allez en France, vous allez devant le maire. Le maire vous dit toujours que c'est au nom de la loi qui vous unit. Imaginez bien, on parlait de la loi dans les écrits, et le maire aussi parlait de la loi. Mais le maire ne parle pas de la même chose là. Le Créateur parlait de son identité. Le maire parlait de l'identité de son maître aussi. Et vous verrez bien les symboliques, c'est-à-dire qu'en France, quand vous allez parler, le maire se place comme ça, Marianne est derrière. Il vous unit sous le regard de Marianne. Marianne est représentée matériellement par la loi. La loi, c'est la conscience, l'identité. Donc, le maire est l'intermédiaire entre vous et Marianne. Quand on parle de Marianne, écoutez bien, on parle bien Marianne, on parle de la reine du ciel. C'est-à-dire, on parle bien de le véritable chef du pouvoir. Donc c'est la loi qui unit le mariage et c'est la loi qui défait le mariage. Donc ça suppose que si vous vous rencontrez dans la même conscience, vous êtes unis, mais si vous sortez de la même conscience, vous êtes encore unis. Donc le mariage, pour le Créateur, c'est se rencontre en lui, c'est son identité que vous épousez. C'est que ce jour-là, nous parlons de l'avènement du royaume. Deux seront couchés, mais parce que n'étant pas dans la même conscience, un parti sera parti, l'autre restera. Voilà, et je termine avec le dernier élément. Quand on parle, est-ce qu'on peut avoir un mariage sans qu'il y ait un homme d'abord et une femme? Bon, regardez donc qu'il n'y a pas de femme s'il n'y a pas d'homme. Et pour le Père, le Créateur, l'homme, c'est l'esprit qui est au sommet de son développement dans l'acquisition des qualités du Créateur.
Donc l'homme, ce n'est pas ni femelle ni mâle, mais c'est un esprit accompli. Et la femelle va épouser non pas le corps, mais le créateur, le caractère du créateur dans l'homme. Donc c'est pour ça qu'il a dit que la femme doit épouser le nom, c'est-à-dire l'identité de l'homme. Donc elle abandonne son identité qui est autre que celle du créateur pour épouser celle du créateur. La rencontre, c'est dans la même identité, même conscience. Et c'est sur ce même fondement que s'est construit la fraternité. Vous sortez de la consentement, l'identité de Satan, pour vous rencontrer dans l'identité du Créateur, la conscience du royaume. Et vous sortez donc du règne de Satan. Vous êtes l'information, vous informez le monde sur le royaume du Créateur, les caractéristiques du Créateur. Donc les paroles du Seigneur étaient très fortes quand il parlait, lorsqu'il dit ce jour-là, deux seront couchés sur le lit, un sera pris et l'autre restera. Parce que pour nous donner les comprendre que ce n'est pas parce que vous êtes ensemble, que vous êtes mariés, que vous êtes frères. La fraternité s'est construite dans la conscience du royaume, l'identité du Père. Mais lorsque c'est Satan qui est venu nous expliquer ce que c'est que le mariage, il nous a donné une fausse idée. Et c'est même pour ça que le monde est dans le désordre. Pourquoi? Parce que, si vous voyez bien, le mariage est le principe de la famille. Lorsque vous avez un mariage sur les faux fondements, vous avez une fausse famille. Et la famille, c'est le fondement de l'État, de la nation. Lorsque vous avez des familles désordonnées, vous avez une nation comment? Désordonnée. Et vous n'avez pas de monde, le monde, c'est-à-dire en tant que système global, si vous n'avez pas la nation. Donc, tout est faussé à partir de cette racine. C'est pour ça que les Verbe parle du renouvellement de tout le système à doit partir. C'est le système de désordre. Il est construit comme ça. Et c'est irréversible. Il va pour l'avènement de l'ordre vrai. Donc, le pape a dit l'autre fois, il faut tout faire pour défendre le mariage. Oui. Parce que ce n'est pas la rencontre de l'homme et la femme dans Satan que vous avez une espèce de Satan multiplié dans le monde. Puisse le Père vraiment nous ouvrir l'esprit pour percevoir ces choses. Je vais m'arrêter puisque c'est là notre méditation. Parce que c'est, si nous ne comprenons pas le fondement de ces choses qui sont liées à notre réelle identité. Si nous ne les percevons pas, elles ne peuvent pas être l'objet de nos passions. C'est ça. Moi, je dis, les jeunes, lorsque
nous étions, le frère était avec nous à je le dis, qu'aux jeunes, aujourd'hui, on comprend pourquoi l'apôtre Paul disait aux Corinthiens, si cela ne dépendait que de moi, je vous demanderais de vous abstenir de ce type de raison. Parce qu'ils comprenaient clairement que ces gens-là avaient une image, une compréhension de la relation de mariage qui venait de Satan. Donc, et nous aussi, nous assurons la situation, les moisons encore donné. Ni non, et mille est ton père, assurons la situation. Parce que, en fait, moi en premier, nous avons compliqué le destin des enfants que nous faisons, qui rentrent dans cet univers par nous. Pourquoi? Comme je le dis. Parce que ceux qui dirigent le monde le savent clairement. Ils nous ont utilisés pour multiplier l'espèce de Satan. Vous avez un mal qui est de la conscience de Satan. Vous avez une femelle de la conscience de Satan. Les deux consciences, chacun dans ses propres ambitions se rencontrent pour se battre. Chacun veut se servir de l'autre pour réaliser ses ambitions. Je vous parle de la question. Ce qui sort de nous va être orienté vers le Créateur. Et on comprend donc pourquoi l'apôtre disait aux Corinthiens de s'en abstenir. Il ne leur en a pas dit plus. Parce que derrière, il y a des gros mystères. Il savait que lorsque vos esprits vont rentrer dans leur héritage, vous comprendrez. Il y a des choses qu'on ne peut pas nous expliquer quand nous sommes dans la dimension animale, enfermés dans l'infimité. Parce que la compréhension qui nous régit, c'est Satan. Si on nous présente ces choses, on va faire des ennemis. Donc, vous avez un mâle, vous avez une femelle, deux consciences, régies par la même sphère spirituelle qui se rencontrent pour se démystifier. Et vous pouvez réaliser combien, si ce n'est que par rapport à l'homme, c'est impossible, même par rapport au Créateur, c'est facile. Pour arriver à épurer de telles espèces, vous imaginez ce que ça engage comme guerre. Parce qu'en réalité, vous avez fabriqué des forces contre la vérité. Jusqu'à ce qu'ils soient maîtrisés pour les tourner, ce sont des énergies qui sont contre la vérité. Comment pourrions-nous faire autre chose que de douter de toi? Comment pourrions-nous faire autre chose que nous méfier de toi? Comment faire autre chose d'amener la création dans le désordre? Comment faire autre chose que de pervertir tout ce qu'il y a autour de nous? Accorde-nous ta compréhension pour devenir